Bonjour à tous. Dans le dernier podcast, nous avons eu l'occasion de parler un petit peu de certaines formes de subversion du message chrétien et on avait parlé, entre autres choses, de la tentation d'amalgamer le christianisme et le message qu'il essaie de porter avec une forme de socialisme à peine teinté de bons sentiments. Et c'est cette thématique que j'ai envie d'explorer avec vous et avec mon comparse Radu Stoenescu dans ce podcast pour voir à quel point on peut vraiment amalgamer le christianisme au socialisme et quelle connexion existe entre ces deux pensées. Radu, bonjour, j'espère que tu vas bien. Est-ce que ce sujet t'intéresse ? Bonjour mon cher Moss. Oui, bon, c'est un sujet magnifique. Écoute, je suis ravi de continuer à l'explorer en ta compagnie. Et je crois qu'il intéresse un certain nombre de nos auditeurs, puisqu'il y a nombre de commentaires sur ce thème-là. En tout cas, ça a fait réagir certaines choses que nous avons dites sur le christianisme, sur la richesse, bref, sur la recherche, sur le capitalisme. Toutes ces thématiques-là reviennent quand même de façon récurrente. Et je pense qu'il y a un certain nombre de mises au point qui méritent d'être faites. Bon, mais avant de plonger dans le vif du sujet, l'actualité, alors on en est où, mon cher Moss, on en est où ? L'actualité on en est qu'on a Karma. fini l'expédition de à peu près tous les livres qui ont été commandés pendant la campagne Sowell, deuxième livre, Discrimination et disparité. Donc vous avez normalement, si vous ne les avez pas reçus d'ici la semaine prochaine, vous pouvez nous envoyer des petits messages pour nous dire que vous avez été lésés et on fera de notre mieux pour vous aider, soit à retrouver le colis disparu, soit éventuellement, s'il le faut, à vous dédommager ou à vous renvoyer un exemplaire. Oui, alors, sinon, précisons aussi que nous avons progressé. Oui, vas-y, je te laisse. Précisons qu'il y a un certain nombre de colis qui n'ont pas été récupérés et donc que nous n'avons pas encore renvoyés, mais comme diraient les évangiles, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Là, c'est le cas un petit peu. C'est-à-dire les premiers à qui on avait envoyé certains livres ne les ont pas récupérés, donc ils seront peut-être les derniers à les recevoir de cette campagne. Donc voilà, nous avons donc à peu près tout envoyé, sauf les versions de luxe ne sont pas encore prêtes. Le désir sexuel de Roger Scruton est en cours de finalisation parce que je n'ai toujours pas la préface et il y a un certain nombre de corrections qui n'ont pas encore été intégrées au texte final. Voilà donc pour les nouvelles. Mais disons qu'il y a à peu près 90% des envois qui ont été faits pour la dernière campagne. Précision pour nos soutiens étrangers, nous avons fait des packs avec, si on a pu, avec le visage de Dieu et les deux Sowell ou le Sowell que vous avez commandé. En tout cas, ceux qui attendent le visage de Dieu, qui habitent en Suisse particulièrement et en Belgique, c'est la Suisse vraiment qui coûte extrêmement cher maintenant aux envois. Donc je n'ai pas fait les envois pour la Suisse parce que j'attends d'avoir le désir sexuel de Roger Scruton de près pour faire un seul paquet, étant donné que ça coûte littéralement dans les 20 balles pour envoyer un paquet. Voilà. On se demande presque pourquoi on les envoie du coup, non ? C'est délirant quand même un peu les prix. Oui, mais écoute, c'est comme ça. Non, mais on remercie tous ceux qui nous ont soutenus et on tiendra nos engagements. Donc voilà, on enverra tous les livres qui ont été commandés, mais voilà, vous comprendrez que à 20 balles l'envoi, on préfère faire un seul paquet. Bon, super. Sinon, il y a donc la partie luxe. Moi, je continue à travailler sur les couvertures pour la série luxe. On a des tas de petites discussions en arrière-boutique pour d'éventuels droits de traduction. Mais ça, on va peut-être le garder pour peut-être des annonces ultérieures. Et je crois que c'est à peu près tout en termes d'actualité. Est-ce que j'ai raté quelque chose d'autre ?
Non, ça suffit déjà pour nos 4 bras. Ça paraît pas mal, ouais. Oui. Bref. Oui, on fera des annonces importantes une fois qu'on aura sorti vraiment le désir sexuel et qu'on aura fini ces 2 campagnes et que vous aurez entre les mains tous les livres. Donc revenons au thème qui nous réunit ce soir. Donc capitalisme, socialisme, christianisme. Donc toi, qu'est-ce qui te chagrine particulièrement dans l'amalgame entre socialisme et christianisme, mon cher Amos ? Disons qu'en fait, moi j'ai l'impression qu'il y a toute une jeune génération qui n'a jamais eu, on va dire, les bases, pour être honnête, sur tout ce qui ressemblerait à du catéchisme ou des choses en tout cas chrétiennes. Mais à quoi tu penses quand tu dis les bases, en fait ? C'est quoi les bases pour toi ? Même en fait une simple lecture de la Bible par exemple, pour commencer, tu vois, je crois qu'on n'en est même pas à attendre plus que ça en fait. Même les principaux c'est quand même gros la Bible, hein. C'est quand même gros, une simple lecture. Non mais d'accord, mais tu vois, moi j'en suis au stade où il y a des mots, je sais très bien que si je les utilise avec des gens de mon entourage, de ma génération, je crois que je t'avais raconté une fois sur l'anecdote que j'avais un collègue qui ne savait pas qui était Mathusalem et qui pensait que c'était un ancien chef de service. C'est quand même assez drôle, tu vois, quand tu te dis non mais ça date de Mathusalem et que tu es obligé d'expliquer ce que ça veut dire en fait. Et des épisodes comme ça, il y en a pas mal en fait. Quand tu dis c'est le déluge, les gens pensent pas forcément à une dimension biblique ou quoi. Enfin, tu vois, finalement, il y a une énorme proportion de la population qui ne s'intéresse absolument pas à tout ce qu'il y a dans la Bible et qui, en fait, ne connaît pas les principaux épisodes. Je veux dire, on parle même pas de trucs très raffinés. Hein. Je veux dire, bien sûr que c'est extrêmement riche. Il y a des centaines de personnages qui sont pour la plupart historiques, mais il faut se taper des généalogies, il faut comprendre un peu tout ce qu'il y a derrière. Et ok, ça c'est très compliqué, ça prend du temps, mais il y a aussi une dimension qui est quand même de l'ordre normalement de la culture générale, quoi. Et je constate que donc ça, ce n'est pas acquis. Les représentants les plus visibles du point de vue de la jeune génération de tout ce qui ressemble à du christianisme, ce sont en fait des pré-retraités qui ont des avis un peu tièdes sur à peu près tout et qui matinent à peu près toutes leurs opinions politiques centristes de considérations vaguement charitables, vertueuses, etc., mais dans un sens très dilué, quoi. Bon, enfin, on va avoir l'occasion d'en parler un peu plus en détail. Et donc, en réaction à ça, toute une partie de la jeunesse qui en fait ne connaît pas spécialement la pensée chrétienne, mais extrapole sur la base de tonton Olivier et de Pierre machin, que en fait c'est un truc de centriste mou du genou. Et un peu à gauche, quoi. Voilà, et je crois que c'est ça un peu fondamentalement qui me déprime un petit peu dans cette thématique, c'est qu'il y a des choses très intéressantes, mais qui sont en fait massacrées parce que les représentants actuels du christianisme sont vraiment des piètres représentants. Non mais d'accord, attends, mais toi tu verrais comment alors le christianisme pour toi il s'articule comment? Parce que tu me dis ok, c'est pas comme ça, mais c'est comment alors? Donc le christianisme, c'est pas une soupe. C'est d'abord en fait, ce qui nous intéresse dans le christianisme côté carmin, c'est aussi le lien avec des questions philosophiques. C'est le fait que il y a des questions, par exemple, de morale qui se connectent à des questions philosophiques. Je veux dire, c'est pas disjoint. C'est aussi une nature humaine. C'est une perception de l'homme comme étant une créature déchue, faillible, etc.
Et donc, il y a tout le côté un petit peu exaltant qu'on a essayé de rapatrier en France sous la plume, par exemple, d'un Chesterton, du côté rebelle contre le mal, en fait. Et quand, typiquement, on fait disparaître la notion de morale, la notion de mal, la notion de rébellion contre le mal, etc., bah, oui, effectivement, il ne reste plus qu'une soupe d'eau tiède. Voilà. C'est ça un peu mon point de départ sur cette discussion. Oui, d'accord. Qu'est-ce qui, toi, je sais que tu avais d'autres préoccupations que celle-là qui étaient peut-être d'ordre plus politique ou... Non, mais de toute façon, comme dirait Chesterton, on ne parle que de religion et de politique. Je ne parle que de religion et de politique parce que c'est le seul sujet intéressant. Non, mais à vrai dire, oui, je crois que la question... Bon, si on regarde du point de vue tout simplement factuel de l'histoire des idées, d'accord. Bon, premièrement, le christianisme n'est pas une philosophie. Moi, je quand même en porte-à-faux contre toi. C'est pas. Il y a la philosophie peut être déconnectée jusqu'à un certain point de la théologie elle a souvent été déconnectée et même parfois ennemie de la religion, en tout cas de certaines formes de la religion qui est peut-être mieux adéquatement décrite comme étant la superstition. Mais moi je pense que l'intérêt du christianisme n'est justement pas dans le fait qu'il est une philosophie, au contraire c'est qu'il ne l'est pas. C'est le seul intérêt du christianisme, c'est qu'il est une sotériologie, c'est-à-dire que c'est une doctrine qui concerne justement comme je l'ai déjà dit maintes fois, le seul intérêt c'est que ça parle de l'éternité de l'homme en fait, sinon ça n'a pas d'intérêt en fait. Moi je pense que sinon, et je pense que c'est ça d'ailleurs, s'il devient un sous-marxisme ou du socialisme, c'est à mon avis par évitement, par censure, par autocensure de la question sotériologique, de la question du devenir éternel de l'âme humaine. Alors, ce qui est le noyau, oui, de ce que tu viens de dire, c'est de la nature humaine. C'est-à-dire, bien sûr qu'avec le christianisme vient une conception de l'homme, c'est-à-dire de l'homme créé, mais surtout avec une âme créée qui est immortelle, en fait. Mais voilà, donc ça, c'est toute cette je dirais pas toute cette dramaturgie, je n'ai pas envie d'utiliser le mot mythologie pour le christianisme, mais toute cette dramaturgie plutôt est, à mon avis, vivifiante et intéressante. Et sans cette dramaturgie, c'est-à-dire celle qui voit la vie comme un combat pour le salut, sans cette dramaturgie-là, bah justement, le christianisme est une sorte Enfin, c'est même pas une philosophie, en fait. C'est même pas une morale. Ça devient quelque chose justement de très tiède et d'inutile, en fait. Parce que la seule chose qui compte, à partir de laquelle toutes les autres choses prennent sens, et la philosophie en particulier, c'est parce que ça a un lien avec le devenir éternel de chacun. Si ça c'est occulté, ben, tout le reste n'a pas spécialement d'importance en fait. Le christianisme est moins bon que le marxisme, est moins bon que n'importe quelle philosophie antique, si on peut dire, etc. C'est ça mon point de vue. Et sachant que littéralement, ce que tu viens de dire, c'est précisément ce qui a disparu du christianisme sur, grosso modo, le dernier siècle. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus ? Je sais pas. Ça a disparu, ou peut-être que ça a disparu il y a des gens qui ont voulu l'occulter, mais je sais pas, qui ont essayé de faire comme si c'était marginal. Alors que est-ce que tu entends beaucoup de gens parler dans la rue est-ce que tu as l'impression que beaucoup de gens dans la rue se préoccupent du salut de leur âme en fait ? Moi j'ai l'impression que cette problématique est complètement... Oui. Est-ce que c'est la dernière fois que tu as croisé quelqu'un de absolument normal qui, au détour d'une conversation banale, t'a dit non, mais tu sais, en ce moment, j'essaie d'être un peu plus vertueux, tu vois, parce que je me préoccupe vraiment du salut de mon âme, je voudrais surtout pas finir en enfer. Moi, c'est cette conversation, je crois que la dernière fois que j'ai pu éventuellement l'avoir, c'était avec des musulmans, tu vois. Je ne crois pas l'avoir eu avec des chrétiens récemment. Exactement, mais je pense que c'est aussi parce que
beaucoup de chrétiens croient qu'il suffit d'être gentil, en fait, pour aller au paradis, pour dire très vite. Et puis, tu as toute cette histoire de... Voilà. Je pense c'est une confusion de la bonté avec la gentillesse. Et à partir du moment où ils se croient tous gentils et tolérants, etc., ils se disent, il y a quand même la question vaguement... Voilà, derrière toutes les autres questions, la question d'être quelqu'un de bon, en fait. Mais je pense que cette question-là, elle est toujours un petit peu... La question d'avoir une bonne conscience. Si, je pense que beaucoup de gens définissent leur bonne conscience par le fait d'être gentil, d'être tolérant. Et donc, s'ils ont bonne conscience, à partir de là, quelque part, ils seront admis... si jamais il y a une vie éternelle, d'accord, ils seront admis dans je sais pas moi, dans les Champs-Élysées, pour le dire d'une façon très païenne. En tout cas, ils ont cette vision que, voilà, si on se pose des questions un peu plus profondes et on risque d'être intolérant, et là, on risque, voilà, de ne pas être gentil, et alors si on n'est pas gentil, on n'aura pas la récompense, en fait. Je crois que c'est comme ça que se produit le renversement. Mais il y a quand même cette question de... Comment dire, peut-être pas la question de la vie éternelle, mais la question en tout cas d'avoir la bonne conscience. Ah mais c'est une question quand même qui taraude n'importe qui. Je pense que n'importe qui, enfin, à moins d'être véritablement psychopathe, et bon, il y en a quand même peut-être 5% de la population qui sont comme ça, tout le monde a un souci d'avoir bonne conscience, je pense. C'est pas quelque... Donc à partir de là, je pense que c'est l'époque qui redéfinit ce que ça veut dire avoir une bonne conscience, et notre époque a redéfini avoir bonne conscience sous la forme de la tolérance, de la gentillesse, de la tiédeur, en fait. C'est comme ça que je vois l'évolution des idées. Il y a aussi une certaine... moi j'ai aussi l'impression, si tu veux, que quelque part une bonne partie de ce qui normalement relève de la pratique, de la praxis, du faire, est devenu une histoire de bons sentiments, et que tant que... tu vois, moi par exemple, je suis assez fasciné par le fait que la parole soit considérée comme même quelque chose de presque plus dangereux ou de plus condamnable parfois que les actes. C'est-à-dire que tu peux très bien avoir des pensées violentes et parfois plus graves que des actes violents, en termes à la fois de condamnation et de... tu vois, tu sens que tu as beaucoup d'émoi. Regarde typiquement la lutte qu'il y a eu contre ce qu'on appelait à un moment les hate speech, qui consistait littéralement à juste dire des mots pas gentils. Et je me demande si quelque part il n'y a pas un peu un côté aussi où on a perdu de vue que avant d'être un truc complètement éthéré, ça s'était enraciné dans une pratique normalement. Tu as une pratique qui correspond à tes convictions, et donc tu t'attends à ce que les gens qui ont envie de faire des bonnes actions fassent des bonnes actions, justement, mais pas juste que des bons propos ou des bonnes pensées. Et j'ai l'impression que la bonne pensée est devenue un substitut un peu facile à la bonne action. Alors bon, bien sûr, il y a des gens qui font des bonnes actions. Et la bonne pensée étant simplement être gentil et tolérant, qui est une pensée assez simple à avoir, en fait. Donc c'est quelque part... Oui, c'est... Alors je pense que sur l'histoire de hate speech, des propos haineux, on pourrait... Le problème, c'est toujours de définir qu'est-ce que c'est la haine et qu'est-ce que c'est un propos haineux. D'accord, peut-être que, bien sûr, dans la loi, jadis, c'était défini comme, par exemple, la calomnie, la diffamation, qui étaient des propos littéralement punis par la loi, puisque tu portais atteinte à la réputation publique de quelqu'un. Ça, c'était... même dans les régimes les plus libéraux qui aient pu exister, il y a eu une condamnation de cela. Mais donc, mais c'était encadré. La calomnie, la diffamation, c'était véritablement alléguer que quelqu'un avait fait des choses répréhensibles et donc porter atteinte à son honneur public. Voilà, et c'était quand même relativement encadré. Quand tu passes à des propos haineux, ça dépend. Encore une fois, normalement dans le christianisme, il y a un amour infini pour son prochain et une haine tout aussi infinie pour le péché, en fait. Tu peux avoir normalement, il y a une haine absolue des mauvaises actions, et puis parce qu'il y a un amour infini pour
la personne humaine, justement. Mais, je pense que le christianisme authentique maintient ces deux choses l'une à côté de l'autre. L'amour infini pour l'homme, parce qu'il est à l'image de Dieu. C'est pas simplement parce qu'il est un homme. C'est là aussi, je pense que la différence... Enfin, là où on glisse dans le socialisme et l'humanitarisme, à mon avis, c'est quand on oublie que le christianisme ne prêche en tout cas pas l'amour des hommes parce qu'ils sont des hommes. Ou en tout cas, s'il prêche l'amour des hommes, c'est parce qu'ils sont des hommes en tant qu'image de Dieu, en fait. Mais ça, c'est seulement un début, en fait. C'est-à-dire, nous sommes tous frères, nous sommes tous fils de Dieu. Ça, c'est un début, on pourrait dire, mais c'est peut-être pas le milieu du chemin ni la fin du chemin. C'est-à-dire que qu'est-ce que l'on fait avec ce don? C'est toute la question, en fait, du sens de la vie, en fait. Qu'est-ce que l'on fait avec ce don, avec cette... Qu'est-ce que l'on fait de notre généalogie, de notre naissance, de notre descendance? C'est toute la question de l'épreuve qu'est cette vie sur Terre. Si on se place dans la perspective, donc comme je disais, dans le narratif chrétien, toute la question, elle est là. Mais c'est-à-dire qu'on ne peut pas, autrement dit, d'un point de vue chrétien, on ne peut pas aimer tout le monde en quelque sorte, au sens où on aime potentiellement, on doit aimer potentiellement tout et prier pour ses ennemis et tendre l'autre jour. On doit s'occuper même des pires pécheurs au sens où on essaie de les rétablir, de les ramener dans un droit chemin. Mais je pense qu'il y a une déviation, une dégénérescence de cette idée dans le sens d'une complaisance envers tout et n'importe quoi. Parce que, sous prétexte que ce sont des hommes comme tous, comme n'importe qui, et à partir de là, il faut les comprendre et il ne faut pas les juger, il ne faut pas les condamner, etc. Donc, je pense que c'est là où se produit la corruption, et la corruption du meilleur engendre le pire, quoi. C'est ça, c'est-à-dire que la corruption de la bienveillance et de la compassion... la bienveillance et la compassion chrétienne étaient guidées par une chose, c'est-à-dire qu'il fallait que l'on devienne du mieux possible semblable à notre Père Céleste. C'est ça l'idée. Donc, et c'est ça qui guide la compassion et tout le reste dans la vie du chrétien. Quand tu élimines le modèle, tu n'as plus justement d'objectif quand tu essayes de réprimander quelqu'un, autrement dit. Pour prendre un exemple tout simple, si tu as un enfant, si tu as un fils, une fille, si tu as des enfants, oui, si tu les réprimandes, c'est bien parce que tu as peut-être quand même une idée de ce que c'est qu'un homme idéal, un homme bon, un honnête homme. Donc, si tu élimines l'idée d'honnête homme vers laquelle tu essayes d'amener ton fils, ta fille, si tu essayes s'il n'y a plus de modèle, tu vas juste être quelqu'un de gentil. Tiens, il veut ça, je vais peut-être lui donner, je vais lui faire plaisir. Tu vois. On rentre dans une... Et c'est aussi une facilité d'être là juste finalement dans la complaisance envers les caprices de chacun. Et on le sait que d'ailleurs les enfants gâtés, justement, à qui on a passé tout, à qui on a fait tous les plaisirs, ils sont déstructurés et ils finissent ils méprisent les géniteurs qui les ont laissés faire tout ce qu'ils voulaient, parce qu'ils ne les ont pas élevés justement vers un modèle plus intéressant. Ils n'apprennent jamais la gratitude, tout simplement, et puis ils n'apprennent pas à dire merci, et c'est surtout qu'ils ne sont pas élevés vers une dimension qui leur permettrait justement d'avoir de la gratitude. Ouais, mais en fait, quelque part, je crois qu'il y a eu aussi peut-être une partie de l'affaiblissement, ça a été de changer complètement. Enfin, tu vois, rien que tu as utilisé des termes comme péché ou des choses comme ça, mais tu as l'impression que... moi, j'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, les gens soient terrorisés à l'idée de commettre un péché, par exemple. Parce que il est considéré comme, entre guillemets, habituel que, quelque part, on te fait une tape sur le dos de la main et on te dit « Ah, il ne faudra pas recommencer », et ça s'arrête là, en fait. Non ? Est-ce qu'il n'y a pas eu une sorte d'accroissement même de la tolérance au péché, en fait, avant même d'aller dans
dans le côté socialiste pur et dur? Est-ce que c'est pas tout simplement en fait que finalement ce que peut-être d'autres générations avant nous auraient considéré comme étant inacceptable, aujourd'hui est considéré comme étant presque banal? Je pense par exemple typiquement, tu vois, il y a eu pas mal de publicités, notamment pour des applications de rencontres, qui promettaient à leurs utilisatrices des relations extra-conjugales, etc. Je pense pas qu'il y a 100 ans, tu aurais fait la publicité de l'adultère en place publique et ça aurait eu l'accueil favorable que ça a pu avoir, tu vois. Oui, bien sûr. Non, c'est certain que bon, là, la société, on ne va pas refaire l'histoire de l'Europe depuis 100 ans. C'est certain que la permissivité a atteint des sommets inconnus auparavant, mais la question anthropologique, bon, moi, je n'essaie pas de blâmer les institutions politiques. Elles évoluent, à mon avis, avec les mœurs. En fait, c'est les mœurs qui évoluent d'abord, et puis après, les institutions publiques prennent le relais. Je veux dire, moi, je me rappelle, j'essaie de me souvenir toujours que le christianisme est quand même né et s'est développé dans l'époque extrêmement, en tout cas, décadente de l'Empire romain. On peut pas dire que les conditions sociales dans lesquelles est né le christianisme, en tout cas le christianisme romain, le catholicisme, enfin, étaient spécialement non permissives, d'accord. Donc c'est bien parce que des gens dans un contexte extrêmement permissif qui était l'Empire romain se sont souciés justement de ce qu'on appelle toujours la sainteté, en fait, qui se sont souciés d'être vraiment bons, que les conditions autour d'eux ont changé, en fait. Mais je ne pense pas que les conditions sont plutôt la conséquence des choix et des mœurs individuelles, en fait. Donc si la société est devenue plus permissive, à mon sens, c'est parce que tout simplement de plus en plus de personnes se sont de moins en moins souciées de l'excellence, de la bonté, de la sainteté, en fait. C'est plutôt comme ça que je vois l'évolution, en fait. Peut-être même de l'excellence tout court, non ? Oui, de l'excellence tout court, mais je n'ai pas envie de rajouter, de dire excellence morale. Ça s'appelle tout simplement la sainteté. Je veux dire, le christianisme a perduré tant que des gens se sont préoccupés d'être véritablement bons, en fait. C'est ça. Et je crois qu'à partir du moment où on ne s'est plus soucié d'être bon, à partir de là, tout va, en fait. C'est tout. Et après, on se plaint que la vie n'a pas de sens, mais ça, c'est l'autre côté de la médaille, en fait. Mais bon. Mais alors, du coup, comment tu connectes ça avec le socialisme ? Comment en sommes-nous arrivés à ce que les églises catholiques accueillent un peu tout et n'importe quoi et fassent parfois même la promotion d'une certaine tolérance mal placée, pour le coup, une tolérance qui voudrait ne plus faire de tri dans rien, jusqu'à finir par quelque part accepter tout. Enfin, je veux dire, je dis ça typiquement, on a même en France moi ça m'avait pas mal choqué, on a même en France des branches protestantes qui font des messes, des célébrations spéciales pour la Gay Pride, par exemple. Comment est-ce qu'on en est arrivé là, en fait ? Comment est-ce qu'on a oublié le fondement de la pensée chrétienne ? Ah bon, ça je saurais pas comment on les oublie, mais après on veut toujours être plus malin que son père ou que son grand-père, donc c'est comme ça que ça marche, en fait, toujours quand on fait soi-disant des innovations, et qu'on se dit non, on est plus meilleur, on est plus mieux, on est beaucoup plus meilleur, enfin on est encore plus vertueux si on renonce aux vertus, en fait. C'est un peu ça, en fait, c'est ça tout le paradoxe. Et si on laisse tomber la sévérité, si on laisse tomber l'exigence de verticalité, parce que toutes ces choses-là, bien sûr, ça fait de la peine. Toutes ces choses-là sont aristocratiques quelque part. Toutes ces choses-là sont
discriminantes, établissent des hiérarchies entre les individus. Et tout ça, ça fait un peu mal. Bah oui, ça fait un peu mal, mais justement, toute l'idée de la discipline, c'est que oui, ça fait un peu de mal parce que tu dois un petit peu sculpter ta statue, pour reprendre une expression qui n'est pas chrétienne, mais quand même que je trouve suffisamment parlante. L'abandon de l'excellence, c'est un laisser-aller. Moi, je ne sais pas où est la cause en particulier de cela. Je crois que il y a pas besoin d'en chercher une. Les individus on n'a pas besoin de faire de grandes théories pour expliquer pourquoi les gens se relâchent, en fait. Ils se relâchent parce que c'est beaucoup plus facile. En fait, c'est tout. Je pense il n'y a pas besoin de théories plus profondes que cela, en fait. Oui, mais après, en même temps, tu as quand même, soyons quand même généreux, tu as quand même une partie des gens qui te font du catholicisme social, qui font des grands efforts pour mettre en place justement certaines de leurs grandes idées de tolérance, par exemple. Oui. Je sais pas. Non, je dis, c'est encore une fois. Je pense que c'est vraiment l'oubli du dogme. La question, elle est. C'est pas pour rien qu'on a fait orthodoxie, c'est-à-dire la défense de Chesterton de la croyance droite et du dogme et du dogmatisme. À partir du moment où tu laisses tomber le dogme, c'est ce qui structure véritablement la sotériologie chrétienne. Si tu laisses tomber le dogme, en fait après tu n'as plus qu'une sorte de morale tiédasse, en fait. Si tu ne te préoccupes plus de ce que pensent les gens, parce que c'est là où est le lien avec la philosophie, en fait. D'accord, c'est la grande synthèse de Thomas d'Aquin, par exemple, d'accord. Si tu ne te soucies plus du dogme, c'est-à-dire si tu ne te soucies plus de l'hérésie et de ce qui est faux, de ce qui est vrai du point de vue des croyances concernant les fins éternelles de l'homme, si tu te soucies plus de ça, c'est là où tout est remplacé par une sorte de moraline tiédasse, voilà. En se disant que en se montrant gentil avec tous les damnés de la terre, ils viendront au Christ, tu vois. C'est ça. Bon, je veux dire, c'est pas spécialement ce qu'a fait le Christ lui-même. Donc, si tu prends l'exemple sur le Christ, il s'est quand même fait tuer parce qu'il n'arrêtait pas de dire aux gens qu'ils étaient quand même un peu mal barrés et un peu condamnés au feu de l'enfer parce qu'ils se comportaient comme des cochons, en fait. Il leur disait pas qu'ils étaient gentils. Donc, je pense qu'il y a une trahison en acte là à vouloir insister sur la gentillesse, parce que c'est pas du tout le modèle christique, en fait. Et pourtant, il y a quand même, particulièrement je crois en France, toute une branche du catholicisme qui essaye de se revendiquer d'idées généreuses et altruistes. Et toi-même, je crois que tu m'avais dit que tu lisais certains des journaux. Je sais qu'il y a par exemple Le Cri là, qui s'est lancé il n'y a pas très longtemps. Je crois que c'est un peu dans cette mouvance-là. Je crois qu'il y a carrément des magazines, ou même typiquement on prend un journal comme La Croix. Moi j'ai l'impression que La Croix c'est 90% de socialisme et 10% de saupoudrage vaguement chrétien. C'est un phénomène français, ce truc, à ton avis, ou c'est possible, oui, c'est sûr que là, pour ce que je connais un petit peu de ma Roumanie natale, c'est clair que les orthodoxes roumains, il y a quand même un certain sentiment de sacré quand tu pénètres dans une église orthodoxe, et c'est pas simplement parce que tu ne vois pas l'autel, ou parce qu'il y a des icônes, ou parce que ça sent l'encens, mais parce que il y a véritablement ils maintiennent un culte et un sacrifice, et ils se considèrent investis d'une véritable mission sacrée et une mission qui sanctifie aussi, parce que c'est ça aussi. Ils sont pas là, on oublie que quand même les prêtres doivent être des sacrificateurs aussi. Enfin, ils sont des
Pour manger le corps du Christ, il faut tuer le Christ, d'accord. Sinon, tu peux pas manger son corps. Il y a un acte. Enfin bon, dans la symbolique de la messe, il y a quelque chose d'extrêmement violent et meurtrier en fait, qui est au noyau de la messe. Mais bon, je pense que ça, on a un peu oublié dans le catholicisme peut-être. En tout cas, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est clair que le catholicisme social, je pense que c'est vraiment j'ai l'impression que c'est une spécialité française, comme des tas de choses avec social à la fin. Donc, mais voilà, ça c'est vraiment l'idée socialiste, et je pense que c'est une idée française. Et je pense que c'est aussi un des grands malentendus par rapport notamment aux États-Unis et alors à l'utilisation du christianisme aux États-Unis, à l'utilisation politique du christianisme aux États-Unis. Moi, je pense que ça c'est un des grands malentendus entre ceux qui ont un petit peu encore de culture chrétienne en France et les Américains. Parce que moi, bien sûr qu'il y a énormément d'excès chez le protestantisme américain et une vision très éclatée en tout cas de la religion là-bas. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quand même un point, à mon avis, qui rejoint le libéralisme et la vision de l'Amérique comme pays de la liberté. Cet aspect justement, cet aspect que l'individu est responsable et qu'il est libre, il est responsable et il paye pour ce qu'il fait et il va aussi récolter les fruits de ce qu'il fait en fait. Les États-Unis, c'est un pays quand même méritocratique aussi en fait. Donc je pense que ça, c'est quand même... Enfin, je résume bien sûr énormément de choses, il y aurait beaucoup de nuances à faire, etc. Mais je crois que ce qui différencie beaucoup les États-Unis de la France, en particulier, mais aussi de beaucoup de choses, c'est que ça reste. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'abus et des tas de choses, mais en tout cas, ça reste un pays qui croit à la liberté, c'est-à-dire à la responsabilité individuelle, et donc aussi, il y a le port d'armes, donc aussi, il y a tout cet aspect qui vont avec la liberté, c'est-à-dire le risque, le danger, la punition, la peine de mort, enfin, toutes choses qui font que on considère, tu as le droit de porter les armes, fais gaffe comment tu t'en sers, parce que si tu t'en sers mal, c'est toi qui vas passer sur la chaise électrique, etc. Donc, et ça, c'est des choses qui, moi, me semblent très chrétiennes, c'est-à-dire, en tout cas, qui me semblent fortement enracinées dans la vision de l'homme comme responsable, en fait. D'accord ? Alors, je ne sais pas si tu l'as vu, j'ai tweeté en début de semaine là, une petite phrase qui a l'air de rien de Roger Scruton qui apporte de l'eau à ton moulin et qui va peut-être te donner matière à cogitation supplémentaire. La liberté exige la responsabilité qui exige la vertu. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. C'est vieux comme Platon, c'est-à-dire que pour revenir sur cette histoire de philosophie, de christianisme et de ce qu'on voudra, la philosophie naît à Athènes. Pourquoi elle naît à Athènes ? En tout cas dans notre monde occidental, pourquoi elle naît à Athènes ? Parce que des gens sont libres, d'accord ? Et que les gens se posent la question, quelle est la meilleure façon de vivre, d'accord ? Là, je vous refais peut-être des cours que vous avez eus en terminale, enfin je l'espère, mais en tout cas, la philosophie naît à partir du moment où des gens qui sont libres, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés de trimer pour gagner leur vie, parce que voilà, c'est quand même ça. Donc ils ont le loisir genre le loisir, au sens vraiment technique, ils ont vraiment du loisir, ils ont du temps libre et ils se posent la question, mais comment je dépense mon temps libre ? Qu'est-ce que je fais justement de moi, puisque je peux faire, je peux aller au gymnase, je peux faire de la musique, je peux discuter avec mes copains, je peux aller faire la guerre, mais quelle est la meilleure façon de vivre en fait ? Et ça c'est vrai. Donc donc bien sûr la liberté exige la responsabilité et exige la vertu. Ça c'est parce que finalement la conclusion de Scruton, et ça c'est il fait des développements lumineux dans le désir sexuel, donc que vous aurez entre les mains bientôt, c'est que la conclusion, c'est que vivre une vie justement guidée par la raison est une valeur en soi en fait. Et que c'est une vie véritablement humaine,
Autrement dit, une vie raisonnable, une vie guidée par la vertu est véritablement la meilleure vie, en fait. Parce que c'est ça la question de l'excellence dont nous avons parlé tout à l'heure, c'est ça. Et donc ça, c'est une question de dépense de sa liberté, oui. Quand le socialisme, de son côté, parce que faut quand même qu'on arrive au thème de notre discussion, le socialisme est avant tout, bon, il y a différents socialismes, mais en tout cas on pourrait dire qu'il y a c'est d'abord une question qui se présente comme une question économique, d'accord, qui se présente comme une question de propriété collective, d'abolition de la propriété privée, éventuellement, c'est le collectivisme, en tout cas, le socialisme se présente comme un système économique ou comme un système politique où on peut dire qu'on crée un État-providence, peut-être que, je sais pas, on pourrait dire que c'est ça le socialisme, non ? Et donc, il y a eu oui, c'est une un vision étatisme avec une vision keynésienne, interventionniste, tout ça, quoi. Non, parce qu'il faut quand même arriver à dire de quel socialisme on en parle. Mais en fait, c'est peut-être cette idée que oui, il y a un gouvernement, en tout cas, il y a une puissance politique, parce que je ne vois pas un socialisme qui ne dépendrait pas je vois pas un socialisme qui ne dépendrait pas d'un système politique. Donc c'est déjà une doctrine politique. Donc c'est une doctrine qui pose qu'il faudrait que l'on partage plus, qu'on contraigne les gens à partager leurs richesses, en fait, parce que c'est ça, c'est redistribuer des richesses. Comme disait Nance Sowell, la plupart des socialistes se posent toujours la question de la redistribution, mais ne se posent jamais la question de la création des richesses. C'est comme si les richesses, comme ça, elles existent, comme ça, on ne sait pas trop par quel miracle. Voilà, il y a Elon Musk, il existe, enfin Tesla, ça existe, des tas de choses existent, on ne sait pas trop par quel miracle, et tout à coup, il faudrait partager. Et le seul problème, c'est qu'on ne partage pas l'argent de Elon Musk ou qu'on ne partage pas assez l'argent de Jeff Bezos. C'est ça le problème. On ne se pose pas du tout la question, mais comment ils ont fait pour créer tout ce qu'ils ont créé. Mais bon, ça, c'est ce qui reste dans l'angle mort. Et je crois qu'il y a cette idée socialiste, et ça, on l'a vu dans les annexes d'ailleurs de Chesterton, dans les annexes d'orthodoxie. J'ai mis de longs passages d'un socialiste du nom de Blatchford qui illustre très bien cette conception. Que si on distribuait aux gens plus de choses, ils seraient plus gentils. Parce que c'est ça, en fait. C'est là ça le lien, avec, à mon avis, avec le christianisme. Le christianisme social, en fait, il se fait happer par cette idée que, grosso modo, les gens ne sont pas méchants parce qu'ils sont des connards, en fait. D'accord ? Ils sont méchants parce qu'ils n'ont pas assez à bouffer, parce qu'ils n'ont pas assez de trucs, parce que c'est des frustrés, parce que voilà, mais que s'ils avaient trucs, oui, il y a aussi un côté, le mal engendre le mal aussi. C'est parce que tu as eu un traumatisme que tu es devenu un sadique, en fait. Tu vois. Oui, ça c'est dans d'autres contextes, oui. Dans d'autres contextes, t'as ça. Et du coup, tu as un petit peu ce côté, non mais si tu ne manques de rien et que tout le monde te passe de la pommade et est gentil avec toi, alors tu ne peux devenir que quelqu'un de très gentil. C'est ça. Mais ce qui transforme en fait justement le caractère, la bonté en un produit des conditions en fait sociales. En fait. Donc le socialisme n'est pas simplement une doctrine économique, il y a véritablement une doctrine, une anthropologie en fait derrière. Donc une anthropologie qui est déterministe, d'accord ? C'est-à-dire il faut créer les bonnes conditions pour que les individus deviennent bienveillants et gentils. Et que c'est à cela que justement un socialiste se consacre. Il se consacre à créer les conditions pour que les gens deviennent gentils. Et c'est là, à mon avis, qu'il y a un lien entre les socialistes et certaines branches catholiques qui peuvent s'appeler sociales, qui tout à coup, à mon avis, justement renoncent au noyau de la responsabilité individuelle. En fait, ils renoncent en fait au noyau chrétien pour embrasser une vision déterministe de l'homme qui n'est pas une vision chrétienne, en fait. C'est là où se fait la jonction. Ils se disent, si, j'ai envie que les gens soient gentils. Les gens ne sont pas gentils, mais pourquoi ne sont-ils pas gentils ? Ils ne le sont pas parce qu'ils n'ont pas eu assez à manger. Et donc, nous, on veut que tout le monde soit gentil.
Donc on est chrétien, et pour que tout le monde devienne gentil, on va leur donner à bouffer en fait. Je pense que c'est comme ça que ça marche. Et donc c'est comme ça que les socialistes arrivent à convaincre des catholiques à travailler avec eux en fait. Grosso modo, voilà. Vous voulez comme nous que les gens soient heureux et bons, ben voilà, travaillez avec nous pour qu'on distribue mieux les richesses, et comme ça les gens seront plus proches du Christ, quoi. Et donc, je pense que c'est ça. Enfin, je sais pas ce que tu en penses de ma reconstitution, mais... Oui, il y a ça. Après, tu as aussi des gens qui s'abritent. Moi, j'ai vu passer pas mal de gens qui s'abritaient derrière typiquement des paraboles sur le grenier rempli, pour dire que, tu vois, toute richesse ne sert à rien, donc cela prouve bien qu'il faut les redistribuer intégralement. Enfin, tu sais, c'est souvent des trucs un peu presque... Attends, rafraîchis-moi la mémoire, c'est quoi la parabole du grenier rempli, là ? Tu te rappelles, il me semble que c'est dans le Nouveau Testament, tu as ce passage où il y en a un qui craint de manquer le lendemain, et qui du coup remplit son immense grenier avec plein de réserves de foin et d'or et de tout ça. Et il me semble, alors je dis ça de mémoire, mais il me semble qu'il croise la route de Jésus, qui lui dit oui, mais en fait tu sais que tu pourrais être rappelé à n'importe quel moment auprès du Très-Haut en fait, et que peut-être que tout ce que tu as accumulé ne sert à rien en réalité. Et ça le fait cogiter sur le sens de mais en fait c'est vrai que finalement les richesses matérielles ne garantissent rien pour l'au-delà, tout ça. Bon, je sais plus si ça se j'ai l'impression peut-être que tu reconstitues pas la parabole avec le fils riche là, le riche qui, avec cette histoire de plutôt un chameau rentrera par le chasse d'une aiguille qu'un riche entrera au royaume des cieux. C'est pas ça ce que tu es en train de reconstituer peut-être, mais parce que moi mais en tout cas c'est oui, il y a toujours eu ce mais non, je vais chercher on a compris l'idée, mais je pense que oui, mais ça c'est ok, je pense que ça c'est des interprétations biaisées de ces paraboles. D'ailleurs, il y a des gens qui nous ont parlé dans les commentaires de cette fameuse apostrophe, de cette fameuse ligne de la bouche de Jésus. Plutôt un chameau rentrera par le chasse d'une aiguille qu'un riche au royaume des cieux. Ok. Et je pense que ça c'est une des lignes qu'il faut commenter, à mon avis, en lien avec le socialisme et le... Ça serait dans Luc 12. Voilà. Je donne D'accord. Pour les gens que ça intéresse. D'accord. Mais en tout cas, c'est que... Ok, je pense qu'il y a... le sens de la parabole est différent. Et le sens aussi de cette histoire avec le jeune homme riche. Dans la parabole, le jeune homme riche demande à Jésus comment il pourrait être parfait. Parce que c'est ça, tout commence par là. Parce que c'est le jeune homme riche pose la question, comment devenir parfait. Donc on a cette histoire d'excellence, en fait, d'accord ? Et c'est là où Jésus lui dit, vends tout ton bien et suis-moi. Parce que bien sûr, comme lui, Jésus est le bien incarné, on a déjà parlé de ça, le suivre lui, suivre le bien, c'est justement ça la voie vers la perfection, vers l'excellence en fait. Et pour la voie sur la perfection, vers l'excellence, il faut dépenser ce que tu as. Tu ne peux pas avancer sur la voie de l'excellence sans dépenser. En fait, pas ça. Si tu veux économiser ta vie, tu la perdras, comme dit d'ailleurs Jésus à un autre moment. D'accord ? C'est-à-dire que pour t'élever, à mon avis, pour s'élever spirituellement, ce qui montre que l'on a des vertus, c'est ça montrera ce qu'on fera ce que l'on fait des forces que l'on a, comment on les dépense, d'accord, comment on dépense ces forces. On a de la force physique. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on fait avec, quelles sont les bonnes actions que l'on fait avec sa force physique. Si on a du bien, si on a une richesse, ok, bien sûr, la façon la plus simple, ce qu'indique Jésus, distribue ça aux pauvres. Oui, parce que c'est la générosité, c'est une façon de dire, sois généreux, utilise ton bien pour soulager le malheur des autres, parce que ton action, c'est ce que tu auras fait avec ton bien, au lieu de le garder justement tout simplement sans en faire quoi que ce soit, c'est ça qui fera que ton caractère
va croître, va s'améliorer. C'est en utilisant les forces que tu as pour essayer de faire de plus en plus de bien. Donc je pense que c'est tout ça ce que ça veut dire. Enfin, les évangiles mettent sans cesse l'accent sur l'utilisation de ce que l'on a pour faire des bonnes choses, en fait. Il n'est pas question que la richesse serait mauvaise, d'accord ? C'est-à-dire en tant qu'abondance, d'accord ? L'abondance, elle est pas... Bien sûr qu'elle n'est pas mauvaise, puisque l'abondance, ça veut dire que ça fait partie de la création, ça fait partie des choses justement bonnes, créées par Dieu, si on parle comme ça. Et donc forcément, les choses qui existent sont bonnes. On n'est pas dans une vision gnostique qui condamne la matière, justement. La matière est bonne. Donc l'abondance est bonne. Ce que mon ami les évangiles condamnent, c'est toujours le fait de ne pas utiliser justement cette abondance pour faire de bonnes choses, en fait. C'est ça toute la question. C'est autrement le dit, comme pour le dire avec la fameuse phrase de Spider-Man, avec un grand pouvoir viennent de grandes responsabilités, d'accord ? Bah oui. Merci d'élever le débat. Hein, là. C'est ça. Non mais peu importe. Le débat n'est pas élevé ou terre à terre. Il faut toujours se rappeler que les apôtres de Jésus, c'était pas des docteurs de philo, d'accord ? C'était des pêcheurs, d'accord ? Littéralement des gars qui allaient jeter juste un filet de pêche dans un lac, d'accord ? C'était si Saint-Pierre était capable de comprendre Jésus, on n'a pas besoin d'avoir un doctorat de philo, hein, d'accord ? Et je veux dire, justement encore heureux, d'accord. C'est quand même ça. Il faut pas. Non, si le débat devient trop élevé ou trop éthéré, à mon avis, on n'est pas vraiment dans le christianisme. On est dans la prétention intellectuelle, en fait, mais pas. Voilà, c'est pour ça que j'essaie de ramener les choses à des... Oui, ça ne veut pas dire que c'est au niveau des pâquerettes, mais il faut comprendre. C'est plus important que de comprendre. Allez, si je vais faire l'avocat du diable. Si je te dis que, en fait, voilà, regarde, à l'échelle d'une société, finalement, il faut forcer les gens à mettre leur richesse au service du bien commun, etc. Et que c'est ainsi que le monde sera meilleur. Est-ce que ce n'est pas d'une certaine manière quand même dans la continuité de ce que tu viens de dire, qui était à l'échelle individuelle ? Bah non, parce que justement, si tu as forcé l'individu à être bon, il n'est pas bon en fait. La réponse, elle est dans ta question. Oui, non, mais je sais. Moi, je sais, hein, mais je te laisse développer peut-être, parce que c'est quand même... Tu vois, t'as des gens qui te diront « Ah, mais forcer les gens à faire le bien, ça reste quand même pas si mal. C'est mieux que rien. » Et j'entends beaucoup ça en France, hein, d'ailleurs. C'est une remarque que j'entends très souvent. Si on force les gens à être généreux avec des impôts, c'est mieux que de ne rien faire du tout. Pour qui ? Il faut finir les phrases, il faut mettre des COD, des CEI, c'est-à-dire c'est mieux... Je veux dire, c'est mieux pour les pauvres que les riches donnent des sous plutôt que rien du tout. Ok, d'accord, c'est mieux pour les pauvres, ok, mais c'est pas le problème, ok. Encore une fois, le christianisme ne se préoccupe pas que les pauvres deviennent moins pauvres ou que les riches deviennent moins riches, en fait, d'accord ? Si on oublie que l'objectif est que tous deviennent meilleurs, d'accord, c'est-à-dire autrement dit que tous deviennent plus généreux, que tous deviennent plus capables d'amour, en fait, c'est ça, en fait. Okay, faut dire que faut garder l'objectif. L'objectif du christianisme n'est pas la justice sociale. Okay. L'objectif du christianisme n'est pas l'égalitarisme. L'objectif du christianisme est que tout le monde soit plus aimable, enfin pas vraiment aimable, que tout le monde ait plus d'amour, en fait. C'est ça, en fait, l'objectif. Le christianisme n'est pas une doctrine qui veut que les gens soient désintéressés, ni qu'ils soient pauvres, ni qu'ils soient riches, ni qu'ils soient désintéressés, ni qu'ils soient altruistes, ni qu'ils soient égoïstes. Le christianisme est une doctrine qui souhaite que les individus soient capables de plus d'amour, en fait. C'est ça, en fait, l'objectif du christianisme. C'est très différent d'ailleurs que d'être altruiste ou d'être... ça, je laisserai nos lecteurs retourner vers Scheller, qui en parle extrêmement bien. Mais c'est là aussi, c'est à l'opposé du bouddhisme, par exemple, d'accord ? Le christianisme est vraiment à l'opposé du bouddhisme parce que
Parce que le christianisme ne prône absolument pas un détachement des choses. Il ne dit pas qu'il faut pas manger des choses, qu'il faut pas boire des choses. Il n'y a aucun détachement, en tout cas doctrinal, de prêcher. Si vous voulez vous détacher de certaines choses à titre individuel, si vous voulez aller au monastère, vous pouvez le faire. Mais c'est un détachement parce que vous voulez vous attacher encore plus à d'autres choses, c'est-à-dire justement à des idées, à l'étude philosophique, à la méditation sur les réalités spirituelles. Mais en tout cas, il n'y a pas de... Le christianisme ne prône absolument pas un détachement radical de tout. Ça, c'est pas du tout chrétien. Mais là, enfin, on a dévié, mais là, c'est pas. En fait, moi, je pense que le christianisme s'en fout de la justice sociale, à vrai dire. Je vais le dire de façon extrêmement provocante. Je pense que Jésus s'en foutait de la justice sociale, d'accord. Ah bon, tu crois qu'il n'était pas préoccupé par les questions de taxes et d'impôts? Regarde l'apôtre Matthieu, par exemple. Est-ce qu'il n'était pas percepteur d'impôts, hein? Est-ce que ça prouverait pas quand même qu'il y avait un lien avec la justice sociale? Oui, justement, ça prouvait que justement, le fait d'ailleurs qu'il ait choisi un apôtre parmi... comme un ancien, enfin pas un ancien, un percepteur d'impôts, c'était justement parce que les percepteurs d'impôts étaient perçus extrêmement mal par la société juive de l'époque et qu'ils étaient ostracisés en fait, et que d'ailleurs on le voit très bien dans le film de Zeffirelli. Je vous conseille, puisqu'on parle beaucoup de christianisme, de voir le film de Zeffirelli, Jésus de Nazareth. 8 heures, hein, je pense, je me souviens bien qu'il dure beaucoup, mais il y a notamment une scène très très belle avec justement l'apôtre Matthieu et Pierre, et puis genre Pierre qui veut pas rentrer dans la maison de Matthieu, justement parce que c'est un percepteur d'impôts et que c'est vu vraiment comme un intouchable en fait pour les autres juifs en fait. Enfin, bon, c'est justement à mon avis une façon de se moquer un peu de ces conventions humaines trop humaines. Scheller, il explique extrêmement bien ça dans L'homme du ressentiment, qu'en fait, du point de vue chrétien, c'est pas la justice sociale qui compte. Il peut y avoir une société extrêmement hiérarchisée ou peu importe, pourvu que la société, que les individus soient doués à tous les niveaux du plus grand amour possible en fait. Parce que c'est ça toute l'idée. Et si tu veux, le socialisme est basé sur l'idée que, en fait, c'est aussi que, grosso modo, les richesses, il ne peut pas y avoir de richesses méritées, en fait, honnêtement gagnées. Ça, c'est quelque chose qui est absolument pas chrétien. Jamais tu trouves pas dans le christianisme que quelque part le jeune homme riche, c'est un voleur. Personne n'a... Que bien sûr, à travers l'histoire, beaucoup de gens soient devenus riches à la suite d'abus ou de rapines, c'est vrai. Mais il n'est jamais dit de façon chrétienne que toute richesse est forcément un vol, d'accord? Ah bah si, moi j'ai lu, je sais plus dans quel évangile, mais c'était écrit en toutes lettres que c'était une extorsion de la plus-value des travailleurs par le patronat. Et... non, je rigole. Je troll. Tu te trompes de livre rouge là. Ouais. C'est pas. Ouais, mais oui, non, mais ça c'est. Et c'est quand même une part de l'idée socialiste. C'est quand même de dire que les riches ne méritent pas d'être riches, que tout simplement rétablir la justice sociale et rétablir en quelque sorte une égalité qui serait l'état de droit, et donc ça entretient en fait. Ça entretient les pauvres dans l'envie et dans un état de mécontentement et dans un état absolument de manque de gratitude, en fait. Parce que c'est ça toute l'idée. Un des problèmes, à mon avis, c'est avec l'idée socialiste justement de justice sociale, c'est que ça nourrit chez les personnes modestes le ressentiment et l'envie envers les mieux lotis, avec cette impression qu'ils ont été spoliés, eux, qu'on leur a pris des choses, en fait, et que donc, ils mériteraient par je ne sais quel droit, en fait, spolier et prendre ce qui appartient aux autres, en fait. C'est surtout, moi, d'un point de vue
spirituelle et morale, c'est ça qui est le plus dangereux avec le socialisme, en fait. C'est cette doctrine... Il y a aussi, moi je dirais, j'ai l'impression, peut-être on n'en a pas beaucoup parlé, mais ça me paraît être quand même assez évident dans une partie de la réflexion, notamment personnaliste. J'ai l'impression, si tu veux, qu'on est dans une époque où on dilue les responsabilités à l'infini, sous prétexte qu'il y a des grandes structures ou des grands ensembles, et qu'on a l'impression que personne n'est responsable de rien, pour le dire rapidement. Et j'ai l'impression que ça entre en résonance avec des gens qui se sentent parfois écrasés par le système, tu sais, tous les gens qui te disent que quelque chose est systémique, alors que justement dans une logique chrétienne, en fait quelque part les gens ils sont responsables, ça reste des individus en fait, il y a des responsabilités individuelles tout le temps. J'ai pas souvenir que dans les passages bibliques les gens se disent c'est comme ça, mais c'est le système. Tu vois, ça c'est une réflexion. Il me semble que c'est une réflexion très contemporaine, un peu marxisante en fait, et assez dangereuse parce que quelque part elle fait disparaître des responsabilités individuelles. Comment tu perçois toi ce côté individuel versus collectif? Est-ce que j'ai... Oui, tu mets le doigt sur cet aspect, ce que je disais. Oui, on prétend que les gens sont déterminés, mais ça c'est... Bon, je pense qu'il y a 2000 ans, il y avait des gens qui se disaient victimes du système, mais c'était autrement en fait. C'est-à-dire, je le disais peut-être pas avec ces mots-là, mais le fait, un certain fatalisme, si tu veux, le destin, des doctrines qui niaient la liberté individuelle, tu en as eu toujours dans tous les siècles en fait. Un certain type de fatalisme. Quand tu avais toutes ces grandes doctrines sur le destin, même le stoïcisme a une partie comme ça en fait. Donc c'est pour ça que le christianisme restera toujours révolutionnaire en quelque sorte et embêtant parce qu'il n'arrête pas de dire en fait non, c'est votre faute en fait. En fait non, c'est votre faute à tous les hommes. Enfin, il n'y a pas de système en fait, il n'y a pas de fatalité en fait. Et ça c'est douloureux à entendre. Ça peut paraître libérateur quand on l'entend la première fois, mais en fait beaucoup de gens détestent qu'on leur dise en fait qu'ils auraient pu faire quelque chose en fait et qu'ils peuvent faire quelque chose. Des doctrines fatalistes auront toujours un grand attrait psychologique parce que ça permet de justifier plein de choses. Donc voilà. Donc ça, je pense que c'est pas spécialement nouveau qui est du fatalisme. Là, c'est un fatalisme sous des oripeaux. Je dirais pas marxisme, en tout cas néo-marxiste. Moi, tu sais que je sauvegarde mon petit Karl et je crois que c'est... oui, je sais. D'ailleurs, tu as une touchante sympathie pour le bonhomme que moi-même, parfois, je ne comprends pas. Mais bon, ça c'est... Mais c'est parce que je l'ai bien lu, c'est tout. Parce que je sais distinguer entre ce qu'il a écrit lui et ce qu'on en fait les autres. Mais je veux dire... en tout cas, rien que pour dire par rapport à ça, je veux dire, si t'es révolutionnaire, t'es pas fataliste, d'accord ? C'est-à-dire, les gens n'arrivent pas... si tu es dans un... Si tu crois que tu es... même si tu crois que tout est déterminé et que tu n'as pas de prise sur le monde, t'es pas révolutionnaire. Si Marx était un révolutionnaire, c'est bien ce qu'il croyait qu'on pouvait changer les choses et que la volonté humaine, bien sûr qu'elle devait prendre compte des circonstances dans lesquelles elle s'exerçait, qu'elle n'était pas démiurgique d'un point de vue historique. Il n'était pas fou en fait. Staline était fou, oui, en se croyant démiurgique, en pensant que voilà, il suffisait de buter quelques millions de personnes et qu'il allait faire le paradis sur terre. Mais c'est pas Marx. Bon, je ne vais pas avoir cette discussion-là, mais Marx, bien sûr qu'il croyait à la capacité de faire par soi-même des tas de choses, puisque lui-même, il avait pris les armes en 1848, d'accord ? C'était pas simplement un écrivain de salon, quoi. Bon, ça c'est ok. Je finis sur notre ami Karl, mais en tout cas, voilà, c'est les doctrines fatalistes, je sais pas, c'est Bourdieu si tu veux, en tout cas. Mais oui, c'est beaucoup plus fataliste, c'est sûr. Qu'est-ce que tu vois, est-ce que tu as l'impression qu'on a fait le tour du sujet ou est-ce que tu penses qu'on a laissé des zones d'ombre sur certaines choses ?
Bon, sûrement. Là, on a laissé, voilà, parce que je me prends pas pour une si immense lumière qui va avoir éclairé quelques. Mais je crois qu'on a essayé de donner quelques faisceaux éclairants sur la question, parce que voilà, en tout cas là, je sais que je l'ai déjà dit l'autre fois, mais la question principale pour moi, si on prend vraiment l'histoire des idées au sérieux, on n'est pas obligé d'adhérer, mais en tout cas, il faut comprendre juste que le christianisme est une histoire sotériologique. Enfin, la question fondamentale, sinon c'est pas le christianisme, c'est la destinée de l'âme, d'accord ? La sotériologie. C'est ça qui est le noyau central, ok ? Tout le reste, c'est par-dessus, d'accord ? Enfin, faut distinguer l'accessoire de l'essentiel. L'essentiel, il est là. J'aime bien, comme dit C.S. Lewis, encore une fois, il dit le Christ est tout, mais sauf un professeur de morale, en fait, d'accord ? Le Christ est ou bien un malade mental, ou bien il est ce qu'il dit, mais il ne te laisse pas le choix. C'est pas un professeur de philo, justement. C'est pas un... Ah, tu veux dire qu'on n'est pas censé faire des débats interminables avec lui pour essayer de savoir si les définitions ont bien été posées ? Non. Ou bien tu crois qu'il est ce qu'il dit être, c'est-à-dire le bien incarné, ou le Fils de Dieu, etc. Ou bien tu crois que c'est un malade mental. Mais t'as pas le choix, t'as pas un truc au milieu, en fait. C'est juste pas possible. Quand tu lis les évangiles, c'est pas possible. Ou bien c'est un malade, voilà. Ou bien il est le Fils de Dieu. Mais il n'y a pas de truc intermédiaire, en fait. Tu peux pas... ça, c'est pas possible, en fait. C'est pas une figure, c'est pas un prof, voilà, c'est pas un professeur de philo, c'est pas Cicéron, c'est pas, enfin, bref, c'est donc ça c'est le. Bon, et ben ça c'était une sacrée conclusion. Je sais. Bon, je pense qu'on peut... original. Hein. Oh, non, c'est pas très original, mais c'est une sacrée conclusion quand même. Est-ce que tu veux que peut-être on refasse un petit mot sur les actualités, ou tu penses que c'est bon, on clôt tranquillement Écoutez, non, mais merci de nous avoir suivis. Je veux dire, pour les actualités, écoutez, en tout cas, on met les bouchées doubles pour finir tout ce qu'on vous a promis, notamment bien sûr le livre de Scruton, dont on aura encore l'occasion de reparler. Et j'espère que, enfin, j'en suis très très fier. Ça sera un bel ouvrage. On a plein de surprises pour cette année, mais on vous en parlera en temps utile. En tout cas, on vous remercie beaucoup pour tout le soutien, parce que franchement, on est en train de recréer véritablement un modèle pour faire des livres, en fait. Je tiens à le souligner qu'on est quand même parmi peut-être les rares maisons d'édition, parce qu'on peut dire maintenant qu'on est une maison d'édition avec 9 titres bien tassés, à faire encore des livres, à pas faire des brochures, en fait, à pas faire des brochures collées avec du papier qui part en miettes, etc. Et des couvertures totalement dégueulasses. Voilà, on est encore les rares à faire des livres avec des cahiers cousus, avec du beau papier, avec une vraie maquette, avec une vraie mise en page. Nous, on croit véritablement que ces livres-là, vous pourrez les léguer à vos enfants et à vos petits-enfants. On croit véritablement que voilà, la culture, elle a besoin aussi d'une maquette, d'un véhicule digne du contenu. Et donc, voilà, je tiens à le souligner parce que certains ne se rendent pas compte que voilà, pour 20 € sur Tipeee ou 25, avec les envois qui nous coûtent 5-6 €, ils ont un livre voilà, d'une qualité à nulle part ailleurs. Enfin, vraiment, j'ai regardé regardez sur les étals de vos libraires et comparez la qualité de nos livres avec ceux que vous voyez. Sans parler, bien sûr, de l'appareil critique, des notes, etc. Vous verrez ce qui sort, là. On pourrait consacrer 10 minutes quand même à tout ça, en fait. Tu vois, moi, je découvre à quel point, en fait, l'industrie du livre, elle est devenue une machine à faire à faire de la merde, en fait. J'ai pas d'autre mot. Ça y est, on l'a perdu. Non, mais vraiment, il y a des mots qui existent dans la langue française, il faut les utiliser, ils sont là pour ça, et c'est un système justement qui et je le découvre,
C'est parce que une part écrasante du prix en fait d'un livre que vous achetez chez un libraire justement, il va pour le libraire et il va pas du tout pour la fabrication du livre, il va pas du tout pour la traduction, il ne va pas du tout. Voilà, une part écrasante du prix va pour le distributeur et pour le libraire et il reste vraiment moins de la moitié du prix que vous achetez dans un livre dans la librairie, moins de la moitié pour faire correctement un livre en fait. Et ça, je pense que beaucoup de gens ne le savent pas. Et moi-même, sachant que ce moins de la moitié, vraiment, ça inclut quand même les droits d'auteur et parfois la TVA et d'autres trucs. Hein. Enfin, moi, je dirais que c'est plutôt 30% que moins de la moitié. Hein. Oui, mais c'est-à-dire que si tu veux... les libraires et les distributeurs vont prendre 55% du prix hors taxe et donc c'est énorme en fait. Donc et moi je pense que ça explique pourquoi beaucoup de livres sont bâclés en fait, pourquoi aussi très peu d'éditeurs prennent les risques que nous prenons. Je veux dire, c'est un peu le moment où j'aimerais quand même qu'on insiste sur ce que l'on fait. Parce que là, maintenant, beaucoup de gens ont entre les mains le livre de Thomas Sowell, je veux dire, pour qu'ils comprennent à quel point c'est décalé par rapport à ce qu'ils vont trouver en librairie et pourquoi ils ne trouveront jamais ces livres en librairie en fait. D'accord ? Moi j'ai mieux compris pourquoi personne ne fera ce que nous faisons, mais tout simplement parce qu'économiquement personne ne peut se le permettre à part nous en fait. Et nous on peut se le permettre parce que vous nous soutenez, enfin vous achetez ces livres directement, d'accord ? Et même si on a quelques libraires partenaires, mais voilà, si vous n'appréciez pas nos livres, en fait, nous, on ne pourrait pas faire ce qu'on fait. C'est pour ça aussi qu'on essaye de faire les meilleurs livres possibles, tout simplement parce que c'est à mon sens, le seul modèle qui peut avoir de l'avenir pour nous et pour vous. Donc je pense que, moi, en tout cas, je suis très heureux de pouvoir faire ces livres, justement, de faire des beaux livres, des livres qui vont durer, qu'on pourra encore ressortir sans ressentir la moindre honte, la moindre gêne encore dans 3 ans, dans 4 ans. Peut-être on refera d'autres tirages. Ils seront encore meilleurs parce qu'on aura éliminé les quelques coquilles qu'on aura laissé passer dans les premiers tirages. Dont le taux est extrêmement faible par rapport à ce qui se pratique aujourd'hui, au passage. Parce qu'on fait quand même énormément attention à faire des relectures et tout. Je crois qu'en moyenne, on doit être à quoi ? Une coquille toutes les 100 pages ? C'est à peu près ça, je crois, l'ordre de grandeur ? Oui, on en a vraiment très, très peu. Mais c'est même aussi tout le travail éditorial, quoi. J'insiste. Regardez ce qui sort, regardez... Et c'est aussi une politique des éditeurs, en fait. Ils ont l'impression... Enfin, en fait, les éditeurs prennent les lecteurs pour des imbéciles et ils pensent que les gens sont incapables, ne veulent pas lire des livres, ne veulent pas lire des notes de bas de page. C'est comme s'ils pensent que maintenant le livre c'est devenu comme un écran sur lequel tu scrolles, quoi. Non, tu scrolles pas sur un livre. Non, tu es là pour prendre ton temps parce que tu veux t'immerger. Et je crois véritablement qu'il y aura toujours des gens pour aimer cela, pour aimer les vrais livres. On n'a pas besoin de beaucoup pour finalement faire des beaux livres. On a besoin de 500, de 1000 personnes. 1000 personnes nous achètent à chaque fois un de nos ouvrages. Mais c'est bon, on pourra continuer à en faire. Mais on fera encore plus. Et voilà, j'essaie d'expliquer un petit peu les dessous économiques de tout ça. C'est presque une application, d'ailleurs. C'est une application directe presque de Sowell, en fait. C'est que c'est ce qu'on est en train de faire. On rejoint le fond et la forme. Notre auteur nous inspire notre façon de faire. En tout cas, on s'inspirant de lui. C'est que en tout cas, on essaye de faire les meilleurs livres pour qui vous plaisent, pour que vous continuez à nous soutenir et je crois que, pour le moment en tout cas, on n'a pas eu de retour trop négatif. Non, on peut dire, on a eu. On vous remercie parce qu'on a eu que des compliments et vraiment ça nous touche, ça nous fait toujours plaisir d'en recevoir parce que ça fait toujours plaisir de savoir qu'on fait des choses bien, quoi. Voilà et puis voilà, on vous réserve plein de surprises pour cette année. On y travaille déjà. Notre équipe s'est élargie bien sûr parce que cette année, on peut vous le dire déjà, on va peut-être faire, je pense si on y arrive, dans les 6 livres, d'accord.
D'ailleurs, presque. Bon, on va tricher un petit peu. Il y en a certains qui ne seront pas des traductions. Voilà. Vous verrez ça en temps et en heure. Toi, tu voudrais rajouter quelque chose, mon cher Moss ? Non, enfin juste d'un mot dire qu'en fait ce qui est particulièrement difficile dans ce qu'on fait, c'est que nous on joue pas sur un terrain qui est aussi favorable que ce que d'autres maisons d'édition peuvent faire. On n'a pas des subventions d'argent public du CNL, on n'a pas des riches milliardaires qui nous financent pour qu'on fasse des livres qui leur plaisent, et on n'a même pas des réseaux de diffuseurs, distributeurs, etc., de notre bord politique qui nous font des petits arrangements. Enfin, en fait, on est à la fois en train d'inventer un modèle économique pour que ça marche, de trouver une clientèle par nous-mêmes, ce qui est en soi très difficile, et en même temps de demander les droits sur les livres parmi les plus exigeants qui soient dans la pensée anglo-saxonne, en tout cas pour les derniers qu'on a sortis. Et rien que ça, en fait, je pense qu'on ne se rend pas bien compte parfois à quel point c'est difficile de faire ce qu'on est en train de faire, et à quel point il y a du mérite à faire un travail de fond comme ça pour aller faire des traductions de référence en n'ayant aucune sorte d'aide, de subvention ou de quoi que ce soit. Et donc c'est vraiment, c'est grâce à vous qu'on est capable de faire ce qu'on fait. Et donc à ce titre, un immense merci. Et vous faites partie de quelque chose de très grand. Et à votre manière, vous participez et vous contribuez à ce travail de traduction, et aussi à un travail peut-être plus large de réinsérer la pensée française dans le reste de la pensée mondiale, en fait, dans les échanges qui doivent exister normalement entre les philosophes d'un peu tous les pays, et quelque chose qui peut-être a été un peu bloqué, ou en tout cas grippé depuis, je dirais, à peu près mai 68. Voilà, donc on a beaucoup de retard à rattraper, il y a beaucoup de livres encore très importants qui n'ont pas été traduits, on a tout un tas d'idées, on est traversé régulièrement par des envies de traduire tel ou tel livre, et vraiment, en fait, notre carburant et ce qui nous donne la possibilité de faire ce qu'on a envie de faire, c'est votre soutien, qu'il soit en termes d'achat, ou aussi en termes même simplement de partage autour de vous de notre travail, en fait. Et donc on essaye de faire des livres de référence. C'est des livres qui resteront pour de nombreuses années, et on essaie de faire les traductions les plus qualitatives possibles, et ça vous le savez, parce que si vous avez déjà acheté nos livres, vous avez probablement réalisé qu'on faisait un vrai travail de traduction et un vrai travail éditorial, ce qui n'est pas le cas de pas mal d'autres maisons d'édition. Voilà, sur cette belle parole, mon cher Radu, je te propose que nous mettions un terme à ce podcast, et encore une fois en remerciant tous les gens qui nous ont écoutés, et à qui nous disons que nous nous retrouvons dans 2 semaines, c'est ça ? Oui, comme d'habitude, on reprend le rythme. Écoutez, merci pour tout. J'espère que les derniers Soel vous plaisent. Et puis, on se retrouve dans 2 semaines pour discuter à bâton rompu de politique et de religion. Parce que de quoi d'autre pourrions-nous discuter ? Voilà. Allez, bonne soirée à tous. Ça marche. À bientôt, Radu.